Il était attendu et il est bien là, Marcelo Bielsa. Devant plus d'une cinquantaine de journalistes présents pour cet événement, El Loco, le fou, se réjouit d'être le nouvel entraîneur du LOSC. J'ai une image de la Ligue 1 différente de la vôtre. Et le potentiel que je vois dans cette ville, dans ce projet, alimente grandement mon enthousiasme et ma volonté de bien faire. À notre micro, le propriétaire de Lille, Gérard Lopez, est revenu sur la relation de confiance qu'il entretient avec l'entraîneur argentin depuis maintenant plusieurs années. Si je vous dis qu'on était tombés d'accord sur le fait de travailler ensemble il y a peut-être plus d'un an, la question c'était de savoir où et comment. Marcelo à un moment donné m'avait proposé d'aller faire une équipe en deuxième division en Espagne éventuellement. Donc c'est scoop. Si ces derniers mois, Bielsa a été approché par la sélection argentine ou encore le FC Séville, il a toujours préféré le challenge du LOSC. C'est quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un de très droit. Donc une fois qu'il a donné sa parole, c'était même bien au-delà du contrat. On savait qu'on allait travailler ensemble. Luis Campos, le directeur sportif du LOSC, qui a travaillé avec les plus grands entraîneurs du monde, salue l'arrivée d'un grand coach. Quand je regarde et quand je sens son haut niveau d'exigence, ça veut dire déjà que je suis à travailler avec un grand entraîneur. Le latéral gauche lillois, Julien Palmieri, sent déjà la patte Bielsa à Lille. On voit qu'il a déjà commencé parce qu'il fait beaucoup de travaux à Luchin. On n'a plus de place de parking, donc c'est dommage, mais bon, on verra. Déjà, il faut faire partie du projet et puis après, chaque chose en son temps. On aura le temps de voir les choses. Encore quelques jours de repos avant la reprise de l'entraînement prévu le 19 juin pour revoir enfin à l'œuvre Marcelo Bielsa.